Hadi, c'est moitié. Hadi, c'est moitié. Pali, c'est deux énergies différentes. Comme un, c'est Shiva, et l'autre, c'est Parvati. Il n'y a que deux viennent ensemble. Le mot en Telugu, c'est Adi Pali. En hindi, on dit Ardha Nareshwari. Vous avez entendu ce mot. Ardha Nareshwari veut dire la forme Shiva et Parvati ensemble. En Telugu, ça vient Adi Sompali Namaha. Sompali veut dire que l'énergie de Shiva et Parvati est venue ensemble. Comme Bhagwan est la forme de Shiva et Parvati. Adi, c'est moitié. Alors, moitié, l'aigle féminin, et moitié, c'est masculin. Moitié, c'est Parvati, c'est Shakti, et moitié, c'est Shiva. Et le même mot, la même forme, il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms. Alors, par exemple, à Hindi, parce que de tous ces mots de Samvito de Bhagwan, il y a des mots Telugu qui ont appliqué le nom. Le même mot, on va rester en Hindi, on va dire Om Shri Ardhanareshwari, Om Shri Ardhanareshwarayai Namaha, Om Shri Ardhanareshwari Namaha. Ardhanareshwari. Il y a un autre mot encore sanskrit qui est plus long que ça. Mais ça, c'est Adi, Om Shri Adi, Som Adi Namaha. Alors, c'est la forme de Shiva et Parvati qui est venue ensemble. Voilà. Alors, il y a une histoire dedans, normalement. Le nom, quand ça s'est arrivé, il y a une petite histoire. Qu'y a-t-il dans le Swami? Le moment qu'il partait, à cette époque, Swami, à cette époque, il n'y avait pas le Supravatam n'était pas encore commencé, il n'y a pas de Supravatam. Le Swami, il n'y avait pas Omkarya seulement, le satsang de Swami et les bhajans. Et sur le terrain où Swami résidait actuellement, on s'appelle Prashantinalayan, c'est le terrain de sa tante. Et sa tante était très proche de lui. Il y a souvent deux personnes qui étaient très croyantes dans la famille. Envers Swami, c'était son grand-père et sa tante. Et le terrain qu'il y avait, le Chantilly, c'est le terrain de sa tante. Alors sa tante, parce que lui, il ne veut pas rester ni chez son grand-père, parce qu'il y a vraiment la famille qui est là-bas qui ne sont pas d'accord de lui. Et après, le moment qu'il a, le frère, son grand frère a demandé, mais tu es qui toi? Et le moment qu'il a exposé sa grande forme, après, et le moment que les frères ont demandé l'excuse, qu'on ne savait pas que tu es vraiment cette forme, quand même ils ont eu quelques doutes quelque part, ils n'ont pas pu éliminer tous les doutes, mais ils ont eu cette croyance qu'il n'est pas comme nous tous. En ce moment, Swami n'a pas voulu rester quand même chez son père et chez sa maman. Il a voulu changer la place. Quelques jours, il est resté chez sa tante. Et puis, la famille commence à arrêter à parler avec sa tante parce que la maman de Swami pense que c'est la tante qui a fait quelque chose pour que Swami ne veuille pas rester chez elle. Donc Swami a laissé aussi la maison de sa tante. Et sa tante a construit une petite maison à cette époque, à Chantilly, sur les terrains, pour que Swami puisse rester aussi et peut faire ce satsang. Donc Swami fait son satsang sous un arbre qui actuellement est toujours là-bas, où vous allez voir, il y a la grande arbre, il y a Ganesha, où on fait le tour. J'ai gagné un portail de Ganesha,
On fait le tour, c'est cet arbre que Swami s'asseyait. Et un jour, Swami prenait son bain. Il y a des amis qui étaient très attachés de lui. Beaucoup d'amis étaient très attachés de lui, qui restent toujours avec lui. C'est ces amis de ce village qui ont toujours voulu apprendre quelque chose. Ils ont Swami à aider beaucoup ses amis pour faire connaître des bhajans, donner des vêtements. Et quand même, aujourd'hui, il y a quelques amis qui sont toujours à Prashanti. Il y a certains qui ont parti, d'autres qui ont décédé. Et avec, quand même, il a pris tous ses amis pour arriver à faire quelque chose de samiti, de société, de petites sociétés, pour entretenir cette place, pour le repas, pour préparer les repas pour les gens qui viennent, toujours, les prachades, car il y a des pujas, où Swami partait, ses amis partaient ensemble. Alors un jour, Swami est en train de prendre son bain. À cette époque, il n'y a pas de salle de bain. Alors il y a une place qui est faite, il y a l'eau dans des seaux, il y a un ustensile qu'il faut prendre l'eau, prendre le bain. Et puis c'est tout clôturé avec des saris. Il y a le sari qui est clôturé, les quatre coins, on avance le sari, on rentre, on prenait notre bain, on sortait. Donc, il y a des salles de vêtements très épaisses, mais il n'y a pas de vraiment salle de bain à cette époque romaine. Swami était en train de prendre son bain. Alors, quelqu'un est venu voir Swami. Un de ses amis est parti voir Swami. Et la personne appelait Swami. Et c'était un moment, il voit que la place où... Il sait que Swami est dedans, mais Swami ne bouge pas. Il ne voit pas Swami. Swami est là. Et lui, il a pensé que possible. Et il est en train de regarder vraiment correctement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'ose pas de déranger Swami. Mais quand même, il appelle Swami. Plusieurs fois. Swami. Et après ce moment, il voit que Swami ne bouge pas. Il est étrange. Et le moment qu'il fait l'effort, parce qu'il dit quand même, Swami ne prend jamais tant de temps pour prendre son bain. Swami est toujours à l'heure, il fait très vite, il nous a enseigné toujours, qu'il faut toujours à l'heure, comment lui peut être en retard comme ça. Alors il a essayé quand même de prendre beaucoup de courage, juste avancer vraiment le sari, la toile qui est entourée de cette compartiment, salle de bain, et pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il voit la grande forme de Shiva, que Swami est tout en bleu. Et la moitié corps est Parvati, la dame de Shiva, et l'autre moitié corps, c'est la forme de Shiva. Et la moitié corps de Shiva est toute bleue. Et l'autre moitié corps de Parvati est une forme de crème, avec deux kumkum sur ce corps. Et le jeu est ouvert, et ça ne bouge pas. Et il y a aussi la lune sur la tête de Shiva. C'est très éclairé. Et ils disent aussi qu'il y a tellement, dans ce corps, il y a tellement de rayons qui sortent, rayons du soleil, que les jeux n'est pas suffisant pour voir cette forme, c'est tellement puissant. Et il a eu peur, quelques moments, il a avancé. Et puis Swami vient dire, qu'est-ce que tu fais là? Et tout de suite, Swami, il a pris la forme, il a demandé à Swami, qu'est-ce que tu fais là? Et il n'arrive pas à expliquer cette forme à Swami. Après, quand le temps est arrivé, après-midi, quand Swami était en train de s'asseoir, en train de partager le repas, tout ça, la nuit, toute seule, il a posé cette question à Swami. J'ai vu cette forme, est-ce que vous ne pouvez pas en faire? Il dit oui, c'est vrai. Et là, Swami, il a appliqué ce mantra. Les yeux de cette forme. Alors pourquoi c'est venu à cette chiffre? Parce que tout le nom de Swami, c'est une forme. Om Satyasai Abhaya Hastaya Namaha.
Un autre exemple, c'est comme si quand Swami il a levé ses mains, c'est Abhaya Hastaya. Abhaya Hastaya veut dire double blessing, le double bénédiction, double grâce. Normalement, Dieu, quand il donne la grâce, fait toujours comme ça. Tathastu. En sanskrit, la grâce, la bénédiction, quand quelqu'un donne à quelqu'un, on dit Tathastu. Quand un couple, ils viennent devant Dieu ou devant un rishi, c'est Saubhagyavati Bhava. Veut dire que restez toujours ensemble. Et quand un couple veut avoir un enfant ou il y avait un enfant, Akanda Saubhagyavati Bhava veut dire vous bénissez avec un enfant ou avec votre enfant. Et ce mot sanskrit, ça vient de cette forme Abhaya Hastaya Namaha. Alors je vous donne toujours mes grâces. Ardha Nareshwari. Ardha Nareshwari, je suis à la forme de Shiva Parvati. Adi Pali Sampaya Namaha. Adi Pali Sampaya Namaha veut dire je suis à la forme de Shiva et Parvati. J'ai pris cette forme. Adi Pali Sampaya Namaha. Som veut dire rayon du soleil. Paya, c'est la forme, le corps physique, la transformation de ce corps physique. Adi, c'est moitié. Adi Devta. Veut dire, on dit demi-god. Demi-god. Adi Devta. C'est Dieu et ses ministres, c'est Deva. Adi Devta. Om Shri Adi Devaya Namaha. Om Shri Adi Purushaya Namaha. Om Shri Adi Purushotamaya Namaha. Om Shri Adi Vatsalyaya Namaha. Om Shri Adi Yamaya Namaha. Om Shri Adi Mahadevaya Namaha. Moitié. Om Shri Adi Rudraya Namaha. Adi Rudraya, c'est moitié Rudraya. De l'autre côté, c'est Narayana. Alors c'est toujours Adi, c'est moitié. Alors Om Shri Adi Pali Sampaya Namaha, c'est la forme de Shiva Parvati. Et le lila qui s'est passé. Normalement, Telugu, quand on va dire Sampaya veut dire il y a une histoire derrière ça. Adi Pali, c'est la forme. Et Sampaya. De nouveau, les personnes, quand on va écouter Sampaya, veut dire ah, c'est vrai, il y a une histoire derrière ça. Om Shri Bhardavaja Sigota Raya Namaha. Alors, ça, c'est l'histoire de Bhardavaja. Là, quand on dit Om Shri Bhardavaja Sigota Raya Namaha, là, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de Bhardavaja, de Rishi Bhardavaja? Là, il y a une histoire toujours dedans.